Je me suis rendu compte de quelque chose qui a l'air d'être une évidence, mais en fait, si on s'y arrête, c'est pas si évident que ça. Écoute bien ça va te faire du bien car ça pourrait changer ta vie. Ce philosophe, Charles Pépin, a découvert qu'il existe des méthodes de thérapie brève et de coaching génératif de changement qui permettent de modifier sa relation au passé et de pouvoir aller de l'avant dans ta vie. Il t'explique donc comment marchent théoriquement des approches que j'utilise dans mes accompagnements, que j'ai découvert il y a 25 ans, que je pratique depuis 15 ans, qui sont issus d'approches telles que le MDR, la PNL, l'hypnose. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il se réjouit de découvrir ces méthodes qui existent depuis plus de 50 ans et qu'il les diffuse sur 1 heure de grande écoute à la télévision. Je te la partage car c'est une très bonne synthèse du type de travail que je propose et de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre et notamment un grand philosophe, ça peut peut-être te motiver à sortir de ton marasme, de tes schémas et à passer à l'action pour te transformer intérieurement et transformer ta vie. C'est que à peine a-t-on vécu un instant ensemble, que cet instant s'en va grossir le passé. Et donc au fond, exister, c'est trimballer un passé de plus en plus gros, non seulement de plus en plus gros en quantité, mais qui de surcroît ne passe pas. Et donc au fond, il ne passe pas parce qu'il persiste dans le présent. On peut l'évacuer. On peut pas vraiment, justement, parce qu'on s'aperçoit quand on veut l'évacuer, il fait retour. Il y a beaucoup d'études en psychologie là-dessus qui parlent d'un effet retour inéluctable, tôt ou tard. Et en plus, la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce que le passé s'il n'est pas du passé? Si on s'en souvient, si on a des remords, si on a des regrets, si on a des schémas de vie implicites, si on a des conceptions du monde implicites qui sont héritées du passé, si on a aussi des goûts, vous êtes journaliste culturel ici, et votre goût, il vient du passé, il vient d'une histoire. Donc au fond, qu'est-ce que c'est que le passé s'il n'est pas du passé? Et il m'est apparu que... C'est du présent. Oui, voilà. C'est du présent. Je suis bon en philo. Hein. Allez hop, 20 sur 20. Ah, génial. En tout cas, le présent, vous savez, aujourd'hui, on nous invite beaucoup à vivre au présent, l'ici, le maintenant, la respiration. Et au fond, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, le présent est saturé de passé, il est envahi de passé. Et d'ailleurs, si on veut aller de l'avant, si on veut aller vers l'avenir, il faut mieux comprendre comment on est tissé de passé et constitué de passé. Si les gens vieillissent souvent mal, c'est qu'ils vivent non pas avec leur passé, mais dans leur passé, c'est ça que vous dites? Oui, c'est-à-dire que il y a une façon de ressasser comme ça, de ruminer, de ne pas digérer un passé, qui fait qu'au lieu d'être au présent conscient de qui on est, et on est en fait dans le passé, c'est-à-dire qu'on est bloqué, on essentialise le passé, on dit que c'était mieux avant, on est par exemple réactionnaire, ou alors on est obsédé par le passé, et en fait on n'a pas compris que ce qui est intéressant dans le passé, au fond, c'est qu'il demeure en nous et qu'on peut le travailler. Par exemple, c'est ce que Freud appelait l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qu'on a hérité du passé et qui nous travaille au présent. C'est ce que Proust appelle la réminiscence. Dans une réminiscence proustienne, on goûte une madeleine, on écoute une musique et soudain, le passé revient. Un passé d'il y a 40 ans ou d'il y a 10 ans ou d'il y a 6 mois, il revient comme s'il avait été conservé intact dans la mémoire. Vous parlez de la madeleine. Ouais. Ça, c'est la vôtre. Elle se mange pas, elle s'écoute. Ouais, c'est beau. Que son commun l'absorbe en des rêves absolus. C'est Gainsbourg. Ouais, c'est Gainsbourg. Sa pupille Pourquoi c'est votre madeleine? Alors c'est une madeleine parce que je me souviens d'avoir écouté ça quand j'avais 13-14 ans et d'avoir découvert à la fois l'érotisme, la subversion, la poésie aussi. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple de la madeleine, c'est que, vous savez, souvent quand on a un bon souvenir, en fait, on n'est même pas capable d'en profiter. Et souvent, ça revient comme ça, nous mordre, un peu comme une nostalgie, parce qu'on est justement sollicité par le présent, on est dans la dictature des choses à faire, et on n'est même pas capable de se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Et alors, on est nostalgique, on dit c'est horrible, ça n'est plus là. Eh bien, je montre dans le livre, en allant chercher cette méthode chez Proust ou chez Épicure, qu'en fait, il faut prendre le temps, faire un petit effort de réminiscence, et alors on va s'apercevoir que le passé revient dans le présent avec une telle précision, avec une telle intensité, que finalement, il n'y a plus de nostalgie possible. Parce qu'au fond, la nostalgie, c'est toujours par rapport à ce qui n'est plus là. Mais la mémoire, et c'est ça la thèse de mon livre, enfin une grande partie du livre, ouais, c'est de montrer que la mémoire, au fond, est plus forte que la nostalgie, qu'elle peut balayer la nostalgie, et qu'on peut finalement vivre le bonheur passé de nouveau comme un bonheur au carré. Au fond, est-ce qu'on n'a qu'un seul passé, en fait? On a une seule histoire. Parce qu'on regarde notre passé avec les yeux du présent. C'est fort comme question. On a en tout cas, réviser en fait avant. On a en tout cas une seule histoire qui se ramasse, et c'est ça qui est troublant, dans votre personnalité. Écoutez-vous, inspectez-vous, regardez-vous, votre personnalité. Non seulement elle est le fruit du passé, sauf qu'on le revisite, mais elle est le fruit du passé, de toutes les époques du passé qui se retrouvent simultanément convoquées. Alors oui, on le revisite, on va en parler. Mais ce que je voudrais d'abord dire, parce que c'est ça qui est hyper important, c'est que si vous voulez être libre,
Et donc, aller de l'avant. Le sous-titre de mon livre, c'est une philosophie pour aller de l'avant. Il faut que vous sachiez quelle est votre personnalité, quelle est votre note singulière, personnelle. Bergson appelle ça la mélodie intérieure de la subjectivité. En gros, C'est votre héros, hein, Bergson. ouais. En gros, c'est quand est-ce que ça vous ressemble, quand est-ce que ça vous parle, quand est-ce que la personne que vous êtes se met à chanter. Eh bien, ma thèse, et je vulgarise en fait Bergson. Je vous arrête, Jean-Michel prend des notes. Mais Est-ce que c'est sur le passé, Jean-Michel? Non. En fait, Attendez, mais je voulais que je vous réponde sérieusement. Bah ouais, vas-y. Je suis toujours fasciné quand un philosophe parle. Alors, Bergson, Épicure. Je voulais noter les gens que vous aviez cités, Proust, Machen, truc. Ça me